La scène, depuis des siècles, elle est un lieu de magie. Sous des lumières éclatantes, au milieu de la musique, de la danse et du théâtre, les artistes déploient leur âme, offrant au public des moments de frisson, de joie et d'émerveillement. Mais autant la scène est pour beaucoup un lieu de triomphe, autant elle peut aussi devenir un lieu d'adieu définitif. Car parfois, le dernier rideau ne tombe pas à la fin du spectacle, mais en plein milieu, soudainement, inopinément, sans pitié. Il y a des histoires qu'on a du mal à croire, des chanteurs qui s'effondrent sur leurs dernières notes, des acteurs qui ne se relèvent plus après leur dernière réplique, des musiciens dont le battement de cœur s'éteint au rythme de la mélodie. Pour ces artistes, la scène n'était pas seulement un lieu de travail, mais un foyer, un destin, un sanctuaire, et finalement, aussi leur dernier souffle. Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans un voyage émouvant à travers les destins tragiques de 7 artistes morts en plein projecteur. Ce sont des histoires qui nous rappellent à quel point la gloire et la fugacité sont proches. Des noms connus en Europe et bien au-delà, dont les derniers instants ont laissé le public stupéfait. Mais aussi douloureuse que fut leur fin, ce fut en même temps une preuve de leur dévotion sans limite à l'art. 1. Meat Loaf. Son nom était Michael Lee Hayday, mais le monde le connaissait sous le nom de Meat Loaf. Avec sa voix inimitable, qui pouvait passer d'un murmure délicat à un cri tonitruant, il a marqué toute une ère du rock. Des albums comme Bat Out of Hell l'ont rendu immortel. Ses concerts n'étaient pas de simples performances, mais des expériences théâtrales, mi-show rock, mi-Broadway. Il vivait chaque mot, chaque note, comme s'il créait son propre univers sur scène. Même à un âge avancé, il est resté fidèle à cette passion. À Edmonton, au Canada, il se tenait devant des milliers de fans qui chantaient chaque couplet. Mais au milieu de l'extase, l'impensable s'est produit. Meat Loaf a vacillé. Le microphone lui a glissé des mains et il s'est effondré sur scène. Les spectateurs, un instant auparavant pleins d'enthousiasme, ont été réduits au silence, choqués. Quelques instants plus tard, c'était clair. Le chanteur légendaire avait donné son dernier appel. Sa mort sous les projecteurs fut aussi tragique que poignante. Mais à ce moment-là, ce qui le caractérisait s'est également manifesté. Un artiste qui a tout donné jusqu'à son dernier souffle. Meat Loaf n'est pas parti en silence. Il est parti au milieu de la musique qui signifiait sa vie, laissant un vide que seules ses chansons peuvent combler. 2. Leonard Warren. Leonard Warren était considéré comme l'un des plus grands barytons de son temps. Sur la scène du Metropolitan Opera de New York, il était un géant, un chanteur qui incarnait le drame, la puissance et la passion à chaque syllabe. C'est particulièrement dans La Forza del Destino de Verdi qu'il atteignit des sommets qui lui assurèrent une place au panthéon de l'histoire de l'opéra. Le public l'aimait pour sa voix grave et majestueuse qui faisait vibrer les cœurs à chaque représentation. Le 4 mars 1960, au milieu d'une représentation de cet opéra, Warren chantait avec son intensité habituelle. Mais soudain, il s'est arrêté, a respiré difficilement et s'est effondré. Pendant un instant, on a cru que cela faisait partie de la mise en scène, un effet artistique. Mais lorsque le rideau est tombé et que l'agitation a gagné la salle, la vérité est apparue. Leonard Warren était mort, au milieu d'une aria, au milieu de son plus grand rôle. C'était la première fois dans l'histoire du Metropolitan Opera qu'une représentation devait être interrompue en raison de la mort subite d'un artiste. Sa dernière note fut aussi son dernier souffle. Pour beaucoup, cette image reste ineffaçable. Un artiste qui a uni sa vie et son art jusqu'au bout, sur cette scène qui était sa maison. 3. Nick Menza. Nick Menza n'était pas seulement un batteur, il était le cœur battant de tout un genre musical. Dans les années 1990, avec le groupe de métal Megadeth, il a marqué une époque. Ses mains ultra rapides, son groove inimitable et sa présence scénique explosive ont fait de lui une légende du thrash metal. Pour de nombreux fans, il représentait plus qu'un musicien. Il était un symbole d'énergie indomptable, un homme qui révélait son âme à chaque coup de tambour. Le 21 mai 2016, Nick jouait avec son groupe OHM dans un petit club de jazz à Los Angeles. Ce n'était pas une immense arène, mais un espace intime où chaque son pénétrait directement le cœur des auditeurs. Il battait la mesure avec une passion dévorante, portant le concert, quand soudain quelque chose d'imprévu s'est produit. En plein rythme, il s'est effondré derrière sa batterie. La musique s'est tue,
Le silence a envahi la pièce et la panique s'est installée. Les secours sont arrivés trop tard. Nick Menza est mort d'une crise cardiaque sur cette scène qui avait marqué toute sa vie. Son dernier coup n'est pas tombé dans le vide, mais est resté comme un écho dans le cœur de ses fans, accompagné des applaudissements qui l'ont porté jusqu'au bout. Pour beaucoup, ce moment est devenu le symbole qu'un véritable artiste ne se tait jamais vraiment, tant que sa musique continue de vivre. 4. Giuseppe Sinopoli. Giuseppe Sinopoli était plus qu'un simple chef d'orchestre. Il était un érudit universel. Médecin, archéologue, compositeur et finalement l'un des plus importants chefs d'orchestre italiens de son temps. Son style était considéré comme profond, émotionnel et intellectuel à la fois. Chaque coup de baguette ouvrait des espaces d'intensité. Ses interprétations plongeaient les auditeurs dans des mondes lointains. Pour beaucoup, il était l'incarnation d'un visionnaire musical. Le 20 avril 2001, Sinopoli dirigeait une représentation de l'E-Aïda de Verdi à la Deutsche Oper de Berlin. La soirée était festive, la musique grandiose, le public respirait au rythme de ses mains. Mais au milieu d'un point culminant dramatique, son bras a soudainement tremblé et le maestro s'est effondré sous les yeux de tous. Le choc et l'incrédulité ont envahi la salle. Un moment où la musique s'est tue et où seul un silence horrifié est resté. Giuseppe Sinopoli est mort à 54 ans d'une crise cardiaque. Ce fut une fin tragique, mais aussi un dernier geste presque symbolique. Il est parti au milieu des sons qui constituaient sa vie. Sa mort est devenue un chapitre qui montre à quel point l'extase et la fugacité sont proches sur scène. Pour beaucoup, il reste l'homme qui s'est littéralement fondu dans le son de sa musique. 5. Pino Mango. Pour des millions d'Italiens, Pino Mango était bien plus qu'un simple chanteur. Il était une voix pleine de chaleur qui associait la légèreté méditerranéenne à une profondeur poétique. Son mélange de pop, de rock et de folk a touché des générations, chaque concert devenant un voyage à travers les émotions et les souvenirs. Mango représentait la passion, l'honnêteté dans la musique, cette intensité que seuls quelques artistes pouvaient incarner. En décembre 2014, lors d'un concert de bienfaisance dans le sud de l'Italie, il a commencé sa performance comme souvent, avec un calme qui a immédiatement captivé le public. Mais avant qu'il ne puisse vraiment déployer la première chanson, il a levé la main, a regardé la foule et a prononcé un seul mot, « Scusate ». Excusez-moi. Quelques secondes plus tard, il s'est effondré sur scène. Les médecins se sont précipités, mais le destin était implacable. Mango est mort d'une crise cardiaque avant même de pouvoir être transporté à l'hôpital. Son dernier « Excusez-moi » est devenu une prophétie qui résonne dans le cœur de ses fans. Aujourd'hui encore, beaucoup se souviennent de cette image. Un artiste qui, même face à la mort, pensait à son public. Mango n'a pas seulement laissé des chansons, mais un message silencieux et inoubliable de dévotion et d'humanité. 6. Costa Teach. Costa Teach était l'une des étoiles montantes de la scène musicale sud-africaine. Avec son mélange unique d'amapiano, de trap et de hip-hop, il a apporté un son frais et électrisant sur scène, suscitant l'enthousiasme bien au-delà des frontières de l'Afrique. Son charme juvénile, ses chorégraphies énergiques et la passion dans chaque performance ont fait de lui l'idole de toute une génération. Le 11 mars 2023, il se produisait au Ultra Music Festival de Johannesburg. Des milliers de personnes célébraient, dansaient, criaient son nom, tandis que Costa performait à pleine puissance. Soudain, il a trébuché, est tombé au sol, mais il s'est relevé en luttant, voulant absolument continuer. Quelques secondes plus tard, il est tombé à nouveau, cette fois définitivement. Le public s'est tu, la musique s'est arrêtée et des voix agitées ont appelé à l'aide. À seulement 28 ans, sa vie s'est éteinte là où il était le plus vivant, sur scène, entouré de fans qu'il aimait. Costa Teach n'a pas seulement laissé des chansons, mais une image de passion impétueuse, un artiste qui s'est donné à la musique jusqu'à son dernier souffle. Sa mort soudaine est devenue pour beaucoup le symbole de la fragilité même des étoiles les plus brillantes. 7. Tiny Tim. Tiny Tim, de son vrai nom Herbert Buckingham Corey, fut l'une des figures les plus excentriques, mais aussi les plus attachantes, de la musique américaine. Avec sa voix de fausset aigu, son apparence excentrique et son petit ukulélé à la main, il créait une présence scénique qui faisait sourire et s'émerveiller le public. C'était un artiste différent, et c'est précisément là
que résidait sa grande force. En novembre 1996, il montait sur scène lors d'un événement caritatif. Bien qu'il ait déjà souffert d'une crise cardiaque quelques mois auparavant, il ne voulait pas décevoir ses fans. Avec son célèbre tube « Tiptoe Through the Tulips », il a commencé le concert, sa voix douce, presque éthérée, portée par la mélodie de son ukulélé. Le public était enchanté. Mais à la fin de la chanson, il s'est soudainement effondré. Les spectateurs ont d'abord pensé à un geste mis en scène, jusqu'à ce que la panique envahisse la salle. Tiny Tim a été transporté à l'hôpital, mais son cœur avait cessé de battre. Sa dernière apparition fut un adieu silencieux mais poignant. Il est mort comme il avait vécu, en plein milieu de la musique, au milieu d'un moment de dévotion. Pour ses fans, il reste le symbole d'un artiste qui est resté sur scène jusqu'au bout, inoubliable dans son originalité et son courage d'être différent. Cet artiste, cette vie, cet dernier rideau, et pourtant, un destin les unit tous. Qu'il s'agisse de légendes du rock ou de stars de l'opéra, de rappeurs ou d'excentriques à l'ukulélé. Ils sont morts là où ils vivaient le plus, sur scène, sous les lumières vives, au son de leur art. Pour le public, ce furent des moments de choc, des instants entre fascination et horreur, où les applaudissements se sont tus et où la réalité a frappé de plein fouet. Mais peut-être y a-t-il là aussi une vérité particulière. Ces artistes ne sont pas partis seuls. Ils ont quitté le monde au milieu de la passion, accompagnés de musique, de voix et d'émotions. Leurs dernières secondes faisaient partie de cette magie qu'ils ont partagée avec nous toute leur vie. Lorsque nous pensons aujourd'hui à Meat Loaf, Leonard Warren, Nick Menza, Giuseppe Sinopoli, Pino Mango, Kostatic ou Tiny Tim, nous ne nous souvenons pas seulement de leur mort. Nous nous souvenons de leur dévotion, de la force de leur voix, du feu de leurs instruments et des moments inoubliables qu'ils nous ont offerts. C'est peut-être précisément cela l'héritage, que même dans le dernier souffle, l'art continue de vivre, et que la scène, aussi cruelle qu'elle puisse parfois être, reste toujours un lieu où les gens deviennent immortels.